L'être humain, selon les anciens Hébreux, rapport des notions anthropologiques de Bassar, Rouar, Néphesh et Lev dans l'Ancien Testament. Chapitre 3. Le Néphesh. Premièrement, Néphesh, synonyme de vie. Néphesh vient de la racine verbale nafash, qui se trouve seulement 3 fois dans la Bible, employée au nifal, avec le sens de prendre haleine. Exode 23, verset 12, Exode 31, verset 17 et 2 Samuel 16, verset 24. L'arabe nafasa signifie inhaler par le nez. Le sens principal du mot néphesh devrait donc être inhalation. Cependant, je ne crois pas qu'on puisse trouver ce sens une seule fois dans la Bible. À peine pourrait-on voir une trace de cette signification dans 2 expressions hébraïques. Ésaïe, au chapitre 3, verset 20, appelle les boîtes à parfum bat néphesh, et le livre des Proverbes, au chapitre 27, verset 9, appelle le bois odorant atsat néphesh. Par contre, néphesh a le sens de souffle, en Job 41, verset 12, où Dieu dit en parlant du crocodile, son souffle allume les charbons. Ce mot a donc perdu sa signification spéciale et a servi à désigner la respiration en général. Job 12, verset 10, il tient dans sa main le souffle de tout ce qui vit. Les Hébreux ne considéraient pas cette respiration comme produisant la vie, car nous avons vu que la rouar divine seule peut produire la vie. Elle n'est pas non plus produite par la vie, elle est elle-même la vie. Il n'y a pas de bassar sans néphesh. La rouar produit du même coup la bassar et le néphesh. Ou plutôt, la chair est une poignée de poussière à laquelle la rouar divine a donné pour attribut la vie, le néphesh. Le néphesh est l'attribut essentiel de la bassar, comme la puissance, celui de la rouar. Voyez pour la relation des 2 mots, bassar et néphesh, Job 2, versets 4 à 6. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Néphesh et bassar sont ici employés l'un pour l'autre, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Cette seule remarque réduit désormais à néant toute tentative de traduire néphesh par âme. Le mot néphesh désigne donc la vie des êtres animés, celle des bêtes comme celle des hommes. Proverbe 12, verset 10. Le juste a égard à la vie de sa bête. Jérémie 38, verset 16. 2 Rois 1, verset 13 et 14. Jérémie 40, verset 14, etc. Il y a entre néphesh et raya une différence facile à saisir. Raya désigne la vie au sens général, celle des plantes comme celle des animaux. Ainsi, Osée 14, verset 7, ils redonneront la vie aux froment. Raya se dit même des corps inorganiques. 1 Chronique 11, verset 8. Joab répara, fit revivre le reste de la ville. Genèse 26, verset 19. Les serviteurs d'Isaac trouvèrent un puits d'eau vive. Néphesh désigne la vie non plus au sens général, mais telle qu'elle se manifeste par la respiration. Ainsi, l'homme et les animaux seuls peuvent avoir un néphesh. D'après nous, dans les passages de Genèse 1, verset 20, 21 et 24, de Genèse 2, verset 7, dans l'expression néphesh raya, ces 2 mots sont en apposition l'un avec l'autre. Raya désigne la vie au sens général et néphesh a pour but d'indiquer quel genre de vie. Dieu avait déjà créé, au verset 11, les végétaux. Il crée maintenant les animaux. Il fallait distinguer leur genre de vie de celui des plantes. Nous pouvons voir aussi dès à présent une première différence entre la notion de rouar et celle de néphesh. La rouar est le principe universel qui crée la vie des animaux et des plantes, tandis que la néphesh désigne la vie créée par la rouar chez les animaux seulement. De cette première distinction en découle immédiatement une seconde. La rouar, désignant la source générale de la vie universelle, le grand principe d'activité au ciel et sur la terre, est absolument unique, la même pour tous,
et chez tous les êtres organisés, commune à tout ce qui vit, et même quand, par abstraction, la rouart d'un homme particulier est considérée isolément, indépendamment de la rouart divine, elle est et reste quand même une création continue, et comme une portion de la rouart générale. Il n'en est pas de même du néphesh, et il n'en peut être de même. Qu'est-ce en effet que le néphesh ? C'est le caractère, l'attribut spécial qui distingue la bassar de la poussière inanimée. Or toute bassar est telle ou telle poussière vivifiée, et non la poussière en général. Néphesh désignera donc non la vie en général, mais la vie de tel et tel individu, homme ou animal. De la même façon que la notion de rouart exclut toute idée d'universalité, la notion de néphesh exclut toute idée de personnalité, et l'idée de personnalité, d'individualité, n'est pas moins inhérente au néphesh que l'idée d'universalité à la rouart. Enfin, troisième différence qui nous fera voir combien est vain tout essai de traduire néphesh par âme, quand la créature meurt, la rouart retourne à Dieu, Ecclésiaste 12, verset 7, etc. Et le néphesh est détruit et disparaît complètement. Les passages où il est question de la mort du néphesh fourmillent. Nombre 23, verset 10, Ézéchiel 18, verset 4 et 20, Psaume 7, verset 3, etc. Notons encore une seconde différence entre néphesh et raya. Non seulement raya indique la vie de tous les êtres organisés, tandis que néphesh ne désigne que celle des animaux, mais encore raya désigne la vie au sens abstrait et général, tandis que néphesh désigne la vie concrète et individuelle. Ici doit naturellement se placer l'examen des textes, du Lévitique 17, versets 11 et 14, ainsi que du Deutéronome 12, verset 23, et de Genèse 9, verset 5. Citons le plus expressif, Deutéronome 12, verset 25. « Garde-toi de manger le sang de la bête, car le sang, c'est le néphesh, et tu ne mangeras pas le néphesh avec la chair. » On traduit régulièrement « le sang, c'est l'âme », ce qui n'a de sens ni pour l'hébreu, qui ne connaît pas l'âme, ni pour la philosophie grecque et arienne, qui professe la spiritualité de l'âme. Le savant professeur Beck n'est pas du tout embarrassé de ces passages. Il nous parle sans embâche ni détour d'une âme de chair, ou âme de la chair, âme charnelle, qui se trouve dans le sang. Voici son explication. Pour le maintien et la formation de toute la vie du corps, la laine se combine avec les sucs des aliments dans le sang. Dans ce sang se répand d'une façon constante l'air, vivifiant de l'atmosphère, de telle sorte que par la circulation du sang, de la laine et des sucs alimentaires dans tout le corps, la force vitale de chaque organe se renouvelle incessamment. Bref, si les Hébreux ont parlé d'une âme charnelle, c'est qu'ils connaissaient bien avant Harvey les mystères de la circulation du sang, de la physiologie et de la chimie organique. Il est inutile de réfuter cette âme charnelle ou âme de chair, après ce que nous avons dit de la signification du mot néphesh, vie personnelle, individuelle. Ces passages peuvent très bien s'expliquer. Les Hébreux n'ont pas eu de peine à remarquer que pour faire cesser la vie d'un animal, il suffisait de répandre son sang. Ils se sont dit que la vie résidait dans le sang. De là cette expression « le sang, c'est la vie de la bête ». Voyez Lévitique 17, verset 11, « la vie néphesh de la chair est dans le sang ». C'est par la vie que le sang fait l'expiation. La loi défend de manger avec la chair l'agent, le soutien de la vie. Dans ce texte, la vie est conçue comme ayant son siège dans le sang. Dans d'autres, elle est conçue comme ayant son siège dans la respiration. C'est parce que la respiration n'est pas moins indispensable que le sang à la vie animale. Job 31, verset 39. « Si j'ai fait exhaler la vie de ses maîtres. » Jérémie 15, verset 9. « Elle exhale sa vie. » etc. Deuxièmement, néphesh, synonyme d'individu. Le mot néphesh, désignant la vie individualisée, la vie personnelle, fut bientôt employé avec le sens d'individu, de personne.
Les exemples sont nombreux. Genèse 46, verset 27, le total des personnes, Kol Hanefesh, de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte était de 70. Lévitique 5, versets 1, 4, 15, 17, 21, lorsque quelqu'un, Nefesh, pêchera, etc. Ce sens a pris assez de consistance pour que le mot Nefesh désigne même une personne morte. Nombre 6, verset 6, pendant tout le temps qu'il a voué à l'Éternel, il ne s'approchera pas d'une personne morte. Al-Nefesh met. Nombre 5, verset 2, le mot met n'est même plus exprimé. Ils renverront du camp tous lépreux et quiconque est souillé par un mort, les Nefesh. On voit que le mot Nefesh est devenu tout à fait synonyme d'individu. Si on attribue au mot Nefesh le sens d'âme, comment pourra-t-on expliquer ces derniers textes ? Une autre conséquence de cette idée de personnalité, inhérente à la notion de Nefesh, c'est que ce mot, joint au pronom suffixe, arrive à n'avoir d'autre signification que celle du pronom personnel lui-même. Nafshi signifie je, moi, Nafshera, tu, toi, Nafsho, il, lui, etc. 2 fois sur 3, environ, le mot Nefesh est accompagné d'un suffixe et n'a pas d'autre sens que celui de ce suffixe. Exemple, en Ésaïe 5, verset 14, le Sheol s'ouvre. On ne peut évidemment pas traduire le Sheol ouvre son âme. Job 7, verset 15, je voudrais être étranglé. On ne peut pas traduire mon âme voudrait être étranglée. Dans le sens du pronom personnel, Nefesh se dit aussi de Dieu lui-même. Lévitique 26, verset 11, j'établirai ma demeure au milieu de vous, et je, Nafshi, ne vous aurai point en horreur. Troisièmement, le Nefesh dans la vie morale. Le Nefesh n'étant autre chose que la personne, l'homme lui-même, a une vie morale, cela va sans dire. Cependant, on a remarqué que certaines catégories de phénomènes moraux étaient plutôt rapportées à la rouar de l'homme, et certaines autres au Nefesh. Nous croyons la remarque fondée, et nous allons nous efforcer de distinguer les domaines de la rouar et du Nefesh, dans la vie morale de l'homme. La rouar, nous l'avons vu, c'est la force morale interne, qui produit nos pensées, nos volontés, nos sentiments, nos actes. Tantôt cette puissance est permanente et forme le caractère, tantôt elle n'est qu'une simple disposition passagère. Le Nefesh n'est jamais conçu comme puissance morale. Exprimant la vie individuelle personnelle, il était tout naturellement indiqué pour désigner en l'homme le siège du sentiment, c'est-à-dire de ce qu'il y a en nous de plus personnel. Exemple, Psaume 6, verset 4, « Je suis troublé » Juge 16, verset 10, « Il s'impatienta à la mort ». Sous ce rapport, le domaine de la rouar est plus vaste que celui du Nefesh. La rouar inspire toute la vie. Le Nefesh est le support du sentiment. Du reste, il ne faut pas trop exagérer la distinction. Dans la pratique, les mots sont souvent employés les uns pour les autres. Voici quelques autres différences, assez relatives comme la première. La rouar est le moteur interne. Le Nefesh est l'agent par lequel elle fait l'action. Il n'y a ici de distinction que dans le point de vue auquel on se place. La rouar est indépendante, ou plutôt ne relève que de Dieu. Le Nefesh est toujours déterminé, soit par la rouar, soit par les circonstances extérieures. La rouar donne l'impulsion, le Nefesh la subit. Le mot rouar implique l'idée d'action, celui de Nefesh l'idée d'état, de situation, de condition. Bien entendu, on ne peut remarquer ces différences dans tous les passages, où l'un ou l'autre de ces deux mots est employé, parce que souvent, dans la pratique, dans le langage courant, on ne fait pas de distinction entre l'agent et la puissance qui l'inspire, la cause efficiente et la cause formelle, entre le domaine du sentiment et celui de l'intelligence et de la volonté. Et du reste, nous avons vu que le mot rouar peut désigner des dispositions passagères, ce qui, dans ce cas spécial, rapproche singulièrement sa signification de celle de Nefesh. Ainsi, par exemple, on dit tout aussi bien en Psaume 77, verset 4, « Mon esprit est abattu » et en Jonas 2, verset 8, « Mon Nefesh est abattu pour « je suis abattu ». Cependant, nous croyons être à même de montrer
que la notion de rouar implique surtout l'idée d'activité et la notion de nefesh, celle de passivité. Le nefesh est avant tout le siège du sentiment. Exode 23, verset 9. Tu n'opprimeras pas l'étranger, car vous savez ce qu'éprouve l'étranger, car vous avez été étranger au pays d'Égypte. Ce texte est capital. Il suffirait à lui seul pour prouver notre thèse. Genèse 34, verset 3. Il s'attacha, Nafsho Tidbag. Genèse 34, verset 3. Il s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Psaume 27, verset 12. Ne me livre pas au bon plaisir, bénéfèche de mes ennemis. Les attributs qui accompagnent le mot nefesh désignent toujours la peine, par exemple en 1 Samuel 1, verset 10, la joie, en Ésaïe 42, verset 1, le désir, Psaume 42, verset 3, la haine ou l'irritation, Juge 18, verset 25, le chagrin ou l'amertume, Ézéchiel 27, verset 31, l'insatiabilité, Ésaïe 66, verset 11, etc. Le nefesh est donc bien le siège du sentiment. Deuxièmement, quand les Hébreux veulent marquer le caractère des hommes, ils emploient toujours le mot rouar. Nous n'avons trouvé qu'un seul texte où nefesh désigne le caractère. C'est le passage de Proverbe 28, verset 25. Et encore, ne sommes-nous pas bien sûrs de la traduction. L'orgueilleux excite la querelle. L'adjectif Rahab vient du verbe Rahab, qui est employé 2 fois dans la Bible, accompagné de nefesh dans le sens d'être avide. Ésaïe, pour marquer l'avidité de Sheol, dit au chapitre 5, verset 14, « Le Sheol s'ouvre, il élargit sa gueule outre mesure. » De même, Habakkuk 2, verset 5, « Il s'ouvre comme le Sheol, et il est insatiable comme la mort. » Nous serions donc fort tentés de traduire le passage des proverbes en question. L'avide, l'ambitieux excite la querelle. Une autre circonstance favorise encore cette interprétation. C'est que la seconde partie du verset, qui selon les règles de la poésie hébraïque doit être parallèle à la première, est ainsi conçue. Mais celui qui se confie en l'Éternel est rassasié. Puisqu'il est question du rassasiement dans la seconde partie du verset, il est assez naturel de penser qu'il est question dans la première de l'insatiabilité, surtout quand cette traduction se justifie par l'usus loquendi. Mais si Rehab Nefesh signifie la vide, Nefesh désigne bien ici le siège du sentiment, de la passion, et son emploi est expliqué par le paragraphe précédent. Ainsi donc le caractère est en règle générale formé par la rouar, et le Nefesh est le support des émotions, des passions, de la vie, du sentiment. Mais nous faisons remarquer encore une fois que les deux domaines ne sont pas distincts. Celui de la rouar comprend et surpasse celui du Nefesh. Il n'y a ici qu'une différence de point de vue. S'il s'agit de la force interne qui donne sa forme à notre activité, on emploie de préférence le mot rouar. S'il s'agit de l'agent et qu'on parle des émotions par lesquelles il passe, on se sert de nefesh. Troisièmement, quand il s'agit de savoir la signification relative de deux mots d'une langue, il est absolument impossible de ne pas tenir compte de leur origine et de leur formation. Or, nous avons vu que la notion de rouar entraîne essentiellement avec elle celle de puissance, d'activité, tandis que la notion de nefesh entraîne avec elle celle de la caducité, de la faiblesse inhérente à tout ce qui est chair. Cette observation, jointe aux deux précédentes, prouve suffisamment que le parallèle que nous avons tracé entre les notions morales de rouar et de nefesh doit être à peu près exact. Résumons en un tableau les rapports des deux notions de nefesh et de rouar. Premièrement, rouar désigne le principe universel qui crée la vie chez les animaux et chez les plantes. Nefesh désigne la vie créée par la rouar chez les animaux seulement. Deuxièmement, la rouar est unique, la même pour tous, universelle. Le nefesh est la vie individualisée, la vie personnelle, la vie du moi, ou même simplement le moi. Troisièmement, quand la créature meurt, c'est que Dieu reprend la rouar qu'il a donnée. Le nefesh est tout simplement détruit. Plus de rouar, plus de vie. Quatrièmement, dans la vie morale de l'homme, les deux notions se rapprochent extrêmement. Souvent elles ont le même sens et se rencontrent
accompagnés d'attributs identiques ou semblables. Cependant, d'une manière générale, rouar désigne plutôt le caractère, nefesh, le siège du sentiment, de la passion. La rouar est la force impulsive qui fait jaillir au dehors nos actions, nos paroles, nos pensées. Le nefesh est l'agent de la rouar. La rouar a un caractère actif, le nefesh un caractère plutôt passif. Il n'y a pas entre les deux notions opposition, mais différence de point de vue.